Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes tops et mes flops pour le mois de juillet. Vous l'avez vu dans les semaines précédentes, j'ai acheté beaucoup de make-up et donc testé beaucoup de make-up. J'en ai encore beaucoup à tester derrière moi. Ce qui veut dire que ce mois-ci, dans les top et flops, il y a vraiment beaucoup de produits. Il y a des produits que j'ai commencé à utiliser au mois de juin. Alors il y a, je dirais, une petite différence peut-être ce mois-ci par rapport à mes autres top et flops. D'habitude, vraiment, je me consacre au meilleur et au pire, vraiment aux choses qui fonctionnent pas, aux choses que j'adore. Ici, j'ai étendu un petit peu parce que je trouve ça difficile parfois de faire cette sélection parce que j'ai l'impression de devoir faire des choix et je sais pas faire de choix. Donc, je vais vous présenter ici des produits que j'ai bien aimés, que je trouve vraiment très bien. Mais voilà, je sais pas si ça va rester mes favoris pour l'éternité. Et aussi des produits que bon, j'ai pas aimé, mais c'est pas catastrophique non plus. Alors, c'est pas non plus des bofs, hein, c'est quand même généralement des produits que j'aime pas et que j'aime beaucoup. Mais disons que j'ai élargi un petit peu et c'est ça aussi qui explique le fait que j'ai tellement de produits à vous présenter aujourd'hui. On commence comme toujours avec les flops et comme ça on termine sur une note positive et on va aller un petit peu dans l'ordre d'application, enfin plus ou moins. Je vais commencer par les produits solaires. J'ai testé le Supreme Screen de chez Ultraviolet. C'est donc la crème hydratante, crème solaire Very High Protection, donc c'est SPF 50. En fait, ouais, je suis pas fan. Alors déjà, le packaging, ça a l'air sympa comme ça, parce qu'on twist pour faire sortir le produit. Moi, ça me stresse parce que j'ai l'impression qu'il est jamais complètement fermé et j'ai toujours peur qu'il se twiste tout seul dans mes affaires et que ça se vide. Je vais essayer de vous en prélever un petit peu. Il n'y a pas grand-chose, hein. Je l'ai déjà utilisé quelques fois. Et en fait, elle est très légèrement teintée, mais c'est une teinte un petit peu rosée comme ça. Je suis pas hyper fan du coup. Alors c'est pas complètement un flop parce que je l'utilise quand même, hein, mais je l'utilise pas en dessous de mon make-up parce que j'ai l'impression qu'elle a fait un petit peu piler mon fond de teint une fois où je l'ai fait. Alors elle sent très bon. Elle sent la crème solaire. Vraiment, elle a une odeur de crème solaire, mais il y a quelque chose dans le fait qu'elle soit un petit peu colorée comme ça qui fait que j'ai l'impression que ça me donne le teint un petit peu rosé et ça me plaît moyennement. Donc, pas le pire flop du flop, mais franchement, celle-là, je la rachèterai pas. Autre produit solaire, et alors là, bah, ça a eu le résultat que j'attendais, hein, finalement. C'est le Over Makeup Super UV. C'est donc un spray qu'on peut rajouter, un spray avec une protection solaire, hein, un SPF 50, qu'on peut donc rajouter par-dessus le make-up. Parce que quand on met sa protection solaire et que par-dessus on se maquille, si après on va au soleil plus de 2 heures, bah, en fait il faut en rappliquer, sinon ça sert plus à rien. Et rappliquer de la crème solaire sur du maquillage, c'est compliqué quand même. Alors moi, a priori, les jours où je sais que je vais vraiment m'exposer au soleil, je me maquille pas, quoi qu'il arrive. Mais surtout en ce moment, vu qu'il fait bon, pour le moment, ce que je fais, c'est que je vais quand même régulièrement faire des marches. Parfois, j'en fais 2 fois par jour. Et parfois, du coup, je vais faire une marche qui est 16-17 heures. Ça fait longtemps que j'ai mis mon SPF. J'ai déjà été dehors avec. Et donc, du coup, bah oui, j'ai quand même envie de me rajouter une petite protection. Alors, si je vais vraiment faire une marche pendant longtemps ou si je vais courir, je sais que je vais plus m'exposer ou quoi, ce que je fais, c'est que simplement, je me démaquille et puis je remets de la crème solaire et voilà, tant pis. Mais ça peut être intéressant de rappliquer ce produit par-dessus. Et donc un jour j'ai testé. Ça a eu exactement l'effet que j'attendais que ça ait. J'espérais que ça fonctionne. Je me suis dit, on sait jamais, peut-être qu'il va se passer un miracle. Il n'y a pas eu de miracle. C'est gras. C'est gras. Il n'y a rien à faire, une crème solaire. Voilà, même en spray comme ça va toujours être gras. Alors déjà, ce qui me stresse, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que je suis sûre d'en mettre assez ou pas? Dans quelle mesure est-ce que je suis sûre qu'il y en a vraiment partout sur mon visage, vu que je ne l'ai pas moi-même massé et bien répandu et bien étalé. Et puis, c'est gras, quoi. Alors, je voyais... Donc, j'en ai mis partout sur mon visage. Et je voyais, j'ai un petit peu de duvet sur le visage, comme tout le monde d'ailleurs. Et je voyais vraiment que ça s'était accroché dans mon duvet et que ça faisait une couche fileuse. Ouf! Oh, c'est pas... Et alors, je le sens. Hein. Ah, ça se sent, ça fait une lourdeur, un truc gras. Oh, vraiment pas agréable. Alors, je vais le garder. Je pense que je vais continuer de l'utiliser dans les cas, ben voilà, comme je vous ai dit, où en fin de journée, je ressors faire une marche. J'ai pas la foi de me démaquiller. Bon, ben allez hop, tu refous un petit coup de spray. C'est pas grave si je suis grasse, c'est pas grave, ça ressemble plus à rien, parce qu'après, voilà, je marche et je rentre chez moi. Mais si vous voulez un spray à rajouter par-dessus le make-up avec une protection solaire, mais qui ne va pas venir chambouler votre maquillage, qui ne va pas vous graisser la peau,
non, ça rend gras, clairement, c'est gras, dégueulasse. En produit pour le teint, bah écoutez, je suis au regret de vous annoncer que je suis pas sûre que j'apprécie l'anti-cerne de chez Saie. Je vais continuer à l'utiliser quand même. Alors, il n'a pas eu toutes les chances hein, de son côté, c'est vrai, parce que ces derniers temps, j'ai eu des trucs chelous sur mes paupières et ici vers le coin interne de l'œil. D'ailleurs j'ai ça aujourd'hui, je le porte aujourd'hui, pas de bol pour lui du coup parce que bah oui je peux pas voir vraiment ce qu'il fait, mais quand même je trouve que globalement il n'y a pas assez de couvrance. Alors il y a des anti-cernes où il n'y a pas beaucoup de couvrance qui me plaisent quand même. Celui-ci j'arrive pas, non j'arrive pas à en tomber amoureuse, alors je vous dis je vais continuer à l'essayer. Je pense que si on veut un anti-cerne, en effet qu'il n'y ait pas beaucoup de couvrance et qu'il soit joli, il est joli hein, mais... ouais, je sais pas s'il est si joli que ça en fait sur moi, malheureusement, j'arrive pas à accrocher. Ça me déçoit parce que j'aime beaucoup les produits de chez ça et vous le verrez d'ailleurs juste après, mais ça malheureusement c'est pas assez couvrant pour moi. Je pense que dans certains cas où j'ai juste envie de mettre un petit peu d'anti-cerne, ça me conviendra parce que effectivement il est assez indétectable, on le voit pas et il se fond bien dans le reste de la peau et il va quand même venir couvrir et corriger un petit peu, mais c'est très rare moi que je mette juste un petit peu d'anti-cerne. Je veux dire si je me maquille, je me maquille, vous voyez. Mais bon, je le garde. C'est pas le pire anti-cerne que j'ai testé, hein, loin de là. Mais ouais, malheureusement, c'est pas un coup de cœur et je voulais un coup de cœur pour ce produit. Alors en bronzer, j'ai deux bronzers liquides petit prix. J'ai tout d'abord le Super Dewy Liquid Bronze de chez Makeup Revolution que j'ai dans la teinte Fair to Light. Non, la texture me plaît pas trop. La texture ça va encore à la limite. Non, la texture ça va encore parce que c'est un peu un gel, mais j'ai quand même l'impression que ça va un petit peu bouger ce qui est en dessous, mais pas trop. Mais il y a un truc dans la couleur. Il y a un truc dans la couleur, non, ça va pas. Ça va pas, c'est un petit peu trop rosé. C'est... non, j'aime pas la couleur. Et c'est... non, ça déplace quand même. C'est un gel, mais il y a une petite... j'ai l'impression qu'il y a une petite base d'huile quand même dedans. Et donc du coup, non. Ça vraiment, je suis pas fan. Il coûte pas cher de base. Et moi, en plus, j'avais en réduction. Il était soldé sur Boozy Shop. Je me dis que si c'est soldé, c'est parce qu'ils savent que c'est pas dingue. Mais ouais, ça franchement, pas fan. Et alors pareil pour le Bronzing Cushion Stick de chez Catrice. Alors, packaging intéressant. Original, bon je sais pas si on a toujours besoin d'un packaging vraiment forcément intéressant, donc il faut le tourner et le produit sort par le petit trou. Je suis désolée, moi ça me, voilà, c'est j'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais comme je vous l'ai dit dans, voilà c'est en train de sortir, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je l'ai testé, je trouve le packaging un petit peu tendancieux. Et alors là pareil, la couleur ça va pas. Alors des charges à l'un comme à l'autre, c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup plus bronzée. Et donc quoi qu'il arrive, ils sont un petit peu trop clairs pour moi. Mais le problème, c'est pas tellement le fait qu'ils soient clairs. Le problème, c'est les sous-tons qui moi me conviennent pas. Ici, il y a un truc trop rosé. Ici, il y a un truc un petit peu trop taupe, un petit peu plus froid ouais, qui me va pas en fait. Alors, si vous cherchez un bronzer un petit peu plus froid, plus neutre, peut-être que ça vous plaira, mais moi, c'est pas le cas. J'aime pas la couleur et pareil, je suis pas hyper fan de la formulation. Ça va encore, mais ouais, non, j'aime pas. J'aime pas la couleur, j'aime pas le packaging, il est pas si pratique que ça parce que du coup le petit embout là, je sais pas vraiment à quoi il sert. Non, vraiment pas fan de ces produits, ils sont pas flatteurs sur mon teint tout simplement. Alors en blush, encore deux blushs petit prix qui m'ont vraiment déçue. Tout d'abord chez Beauty Creations, j'ai le Lip and Cheek Balm de la teinte Say Less, très jolie teinte. C'est un baume, mais c'est un baume, hein. Genre vraiment ça c'est trop baume pour moi et pas assez pigmenté, donc c'est à dire que j'ai des bronzers, des blushs pardon en crème qui ont une texture un petit peu baume mais qui sont quand même plus pigmentés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup j'ai moins besoin de travailler la matière, le résultat est un petit peu plus uniforme dès le premier passage, ce qui fait que ça va moins déranger ce qu'il y a en dessous. Là, comme c'est un baume, ça va tout bouger et comme la pigmentation est vraiment pas dingue, eh ben je dois trop insister et du coup vraiment ça retire tout. Pas fan. Alors l'odeur est sympa, ça sent bon. J'avais jamais rien testé de la marque. Pareil, c'était soldé sur Boozy Shop. Je suis déçue parce que franchement la couleur était vraiment bien et que c'était une nouvelle marque que je testais. J'avais envie de découvrir une nouvelle marque que je trouvais sympa.
Mais là, la formulation de ce produit, vraiment beaucoup trop baume pour moi, je suis pas fan. Une texture différente, mais un résultat finalement assez similaire, c'est le Baby Got Blush, Liquid Blush de chez Essence. Moi, j'ai dans la teinte Coral Crush. Alors, j'ai une abonnée qui m'a laissé un commentaire en me disant qu'elle les aimait beaucoup. Elle les avait en plusieurs teintes et tout. Je sais pas si c'est un truc que j'ai mal fait ou si c'est juste une question de préférence, mais ça prouve bien hein, qu'effectivement on a tous des goûts et des attentes différents. Donc c'est un petit embout mousse un petit peu comme les Charlotte Tilbury, sauf que contrairement aux Charlotte Tilbury, c'est pas le produit, il se répand pas partout dans la mousse. Le produit, il sort juste, s'il veut bien sortir, le voilà, par le petit trou. Et donc déjà, bon, ça se diffuse un petit peu moins bien. Après, il vous suffit d'en mettre un petit peu d'abord sur le dos de votre main et ensuite d'aller avec votre pinceau venir le travailler. Alors, couleur très jolie, mais je sais pas si vous le verrez, je trouve que ça se voit dès le début, dès qu'on le travaille, que quand on le travaille, c'est pas homogène. Moi, il me fait un petit peu des taches. C'est pas un pigment qui reste un petit peu à l'endroit où on le met. Alors bon, vous allez me dire au moins ça fait pas des taches de pigmentation ou un blush trop pigmenté qu'après on n'arrive plus à bouger, certes. Mais là, le problème, c'est que du coup, non, ça se bouge pas bien, ça se travaille pas bien. Moi, ça a été me soulever un petit peu ce que j'avais en dessous. Je suis franchement pas convaincue par ce produit. Je l'ai réessayé. Alors, il n'est pas complètement catastrophique. Hein. Je pense qu'il y a quand même des façons de l'utiliser qui fonctionnent. Et notamment en fonction de ce que vous avez en dessous. Ce que vous avez en dessous peut aussi être moins dérangé. Mais ouais, encore une fois, j'ai pas eu un coup de cœur immédiat. Ma première impression a été franchement pas très bonne. Et par la suite, quand j'ai réessayé, je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas si dramatique. Parce qu'effectivement, c'est pas si dramatique. Et je peux comprendre hein, qu'on l'apprécie. Parce qu'en plus, il coûte vraiment pas cher. Mais j'ai juste pas envie de l'utiliser, en fait. Et je pense que c'est un petit peu le thème récurrent avec quelques-uns de ces produits là que je viens de vous montrer. C'est que ils peuvent fonctionner. Ils sont pas absolument loupés, même s'il y en a certains où je trouve quand même que les teintes, c'est tombé un petit peu à côté. Mais j'ai pas envie de les utiliser. J'ai pas envie de les utiliser parce que, ouais, j'ai pas été convaincue. Si j'avais que ce blush là, je l'utiliserais et je finirais par l'apprécier, hein. Mais, ouais, j'ai juste pas envie de l'utiliser. Alors, autre blush qui a fait un petit peu un flop, pas du tout au petit prix. Alors, en vrai, le flop, il est pour moi. C'est moi qui ai floppé pour le coup. C'est un blush de chez Patrick Ta dans la teinte She's Vibrant. Alors le blush, j'ai rien à dire, il est magnifique, la formulation est incroyable. Mais cette couleur, non, c'est trop pour moi. Mais je vous dis, c'est moi qui me suis plantée. Je dois quand même le mentionner parce que je l'ai utilisé une fois et je me suis dit, oh merde. Dès que je l'ai appliqué, je me suis dit, ah ouais, là j'ai fait une connerie. C'est ma connerie, c'est mon flop encore une fois. Il n'en reste pas moins que du coup ce blush, je pense malheureusement que je vais pas vraiment pouvoir l'utiliser. Alors à la limite, le côté crémeux, en fonction du pinceau que j'utilise, si j'y vais vraiment doucement quand je suis bronzée, ça passe. Mais en fait le problème c'est qu'ils sont très pigmentés, ces blushs. Alors pour autant, ils se travaillent très bien, ils s'estompent très bien, ils se travaillent l'un avec l'autre. À chaque fois que j'en parle, je me trouve vraiment le souffle coupé. Ils sont vraiment très beaux, très bien formulés. Mais ce genre de couleur pour ma carnation, c'est pas possible. L'erreur est mienne, encore une fois, mais voilà, je suis obligée de le mentionner dans les produits qui n'ont pas fonctionné parce qu'il n'a pas fonctionné pour moi. En highlighter, j'en ai deux, un chez Essence, un chez Makeup Revolution. Décidément, ces marques, elles prennent cher, hein, là, j'avoue. Alors, chez Essence, j'ai le Baby Got Glow Liquid Highlighter que j'ai dans la teinte Sassy in Silk. Pas aussi mauvais que le blush. Le blush, la première utilisation, je me suis vraiment dit, ah merde, il a vraiment tout été bougé. L'highlighter, ça va un petit peu mieux. C'est moins absolument terrible. J'ai l'impression qu'il va un petit peu moins déranger ce qui est en dessous. Maintenant, voilà, je peux pas dire non plus que ce soit mon préféré. Quand il s'estompe, ouais, c'est pas le plus joli. Encore une fois, il y a un truc dans le sous-ton là où je suis pas sûre que c'est ce qui me convient mieux en ce moment vu que je suis bronzée. Et c'est moins catastrophique, mais ouais, je suis pas fan. Ça, franchement, c'est un flop qui est pas oh mon dieu, c'est raté, ne l'achetez pas. Si vous cherchez un highlighter liquide pas cher, franchement, il fonctionne mieux que beaucoup d'autres highlighters liquides que j'ai testés. Mais, ouais, encore une fois, pas coup de cœur, quoi. Par contre, le Beam Bright de chez Makeup Revolution, là, il y a quand même une petite déception. Moi, j'ai la teinte Bronze Body. Dès que je l'ai essayé, en fait, comme c'est un truc un petit peu... une
une formulation un petit peu cuite comme ça. Je m'attendais vraiment à avoir un effet, vous voyez, l'effet peau mouillée hyper satisfaisant qu'on a souvent avec ce genre de produit. Et pas du tout, du tout. C'est vraiment pas flatteur. Quand je l'ai estompé dans mon teint, ça faisait des petits morceaux de paillettes métalliques comme ça qui agrippaient à des endroits. Non, franchement, j'ai vraiment pas été fan à la première utilisation, du coup j'étais très déçue. Je l'ai réutilisé par la suite et en fonction du pinceau que j'utilise, ça peut être joli, ça peut être en tout cas pas moche, mais c'est pas du tout l'effet auquel je m'attendais et je suis vraiment déçue parce qu'avec ce genre de formulation, il y a vraiment moyen de faire mieux. Et là, non, je suis pas fan, pas du tout convaincue. Pour les yeux, j'ai un produit, petit prix encore une fois, et là pareil, je suis déçue parce que quand on le regarde comme ça, splendide, il a vraiment l'air magnifique. C'est donc un produit de chez Elegirl, c'est le Shade Shifter dans la teinte Juicy. Et alors, je sais pas si vous verrez, mais on passe du vert, limite parfois un peu jaune, bronze, vert, et puis ça part vers du rouge, limite un petit peu qui tire vers le mauve. Vraiment un multichrome incroyable. Mais en vrai, quand on le swatch, alors la texture est très fine. Et je me suis dit, oh c'est sympa une texture fine comme ça, c'est assez agréable. C'est pas un truc multichrome où vous sentez, vous voyez parfois certains fards à paupières liquides où on sent quand même une épaisseur. Là non, c'est hyper fin. Mais le problème, c'est que du coup, alors là, ça le fait pas parce que j'ai quand même mis plusieurs couches, mais là, vous voyez un peu, c'est pas homogène. C'est pas homogène et quand on le travaille, ça finit par être un petit peu gris. Je sais pas si vous voyez, une fois qu'il est un peu estompé, je trouve pas ça très, ouais, je trouve pas ça très joli. Alors en soi, c'est pas, comment dire, c'est pas moche si vous mettez ça sur vos yeux. Je pense pas que ce soit laid et c'est vrai que comme c'est très fin en texture, bon, ouais, c'est différent d'avoir un multichrome, mais du coup, qui est hyper léger. Mais moi, ce qui me dérange, ouais, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une base grise. Et c'est... Ouais, je suis vraiment déçue. Je sais qu'ils en ont aussi en version plutôt fard, un peu pailleté, pressé, comme ça, qui apparemment sont très bien. Celui-ci, je suis pas convaincue. Pourtant, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est un duochrome incroyable, un multichrome incroyable à une poignée d'euros. Mais ouais, malheureusement, une fois travaillé et estompé, c'est pas le plus flatteur sur moi. Alors ensuite, en produit lèvres, j'ai deux flops. Alors, flop, c'est un bien grand mot. Mais ouais, pas convaincue, pas extraordinaire, un peu déçue. Tout d'abord, chez Romand, j'ai le Glasting Water Gloss dans la teinte Meteor Track. Alors, la formulation est bien. L'embout, c'est une petite spatule comme ça, un petit peu en silicone. J'ai difficile à dire que c'est un flop, vraiment, parce que, je vous dis, c'est pas... Bon, c'est pas absolument dégueulasse. En soi, il est très joli hein, quand on le fait, quand on le swatch comme ça. Mais disons que... Les paillettes se voient pas vraiment. J'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie valeur ajoutée, en fait, à ces petites paillettes. Je sais pas si j'en ai pas mis assez ou si ce que j'avais en dessous laissait pas les paillettes assez se voir. J'en sais rien, mais globalement... Ouais, je suis pas convaincue. J'ai d'autres produits de la marque à tester. Et je vous dis, la formulation, je pense qu'elle est vraiment très bien. Et quand j'essayerai un autre produit, je crois que j'en ai un autre dans cette gamme, mais d'une couleur, je pense qu'elle va beaucoup me plaire. Mais là, comme ça, je me suis un peu dit, ouais, un peu déçue. Hein. Et chez Summer Fridays, très déçue. Très déçue, oh là là. C'est la Dream Lip Oil que j'ai dans la teinte Blush Dreams. Alors, pareil, c'est pas un flop. Ces deux produits, je vais continuer à les utiliser. Hein. Je peux les utiliser, c'est pas quand je les mets, je me dis, ouh, vraiment, j'aime pas. Mais, ouais, ça tombe un peu à plat quand même. Ce qui me dérange dans ce produit, alors la couleur est très belle. La formulation est agréable à appliquer. Mais ce qui me dérange, c'est que ça tient pas. Alors, vous allez me dire, c'est une huile à lèvres. C'est pas fait pour tenir toute la journée. Je vous l'accorde. Mais il y a quand même des huiles à lèvres qui tiennent mieux que ça. Et en fait, la pigmentation, ici, après une demi-heure sur mes lèvres, 1 heure sur mes lèvres, il y a déjà plus grand-chose. Or, la pigmentation, on pourrait croire qu'elle reste. Ce qui me dérange particulièrement, c'est qu'elle migre un peu. Elle migre un peu. J'ai du mal à la faire rester vraiment dans le cadre de mes lèvres. Et alors, ça va pas jusqu'au menton. Hein, c'est pas un truc, je vous dis, absolument dégueulasse et immétable, mais... Ouais, c'est très fin en texture, ça peut du coup plaire,
mais moi, ça me provoque l'inconvénient de bouger un petit peu trop. Et en fait, je suis très déçue parce que j'adore leur baume au café et que du coup, je m'attendais vraiment à adorer leur huile à lèvres. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, parlons de choses un petit peu plus joyeuses, s'il vous plaît. On va maintenant passer au top. Chez Ultraviolette, j'ai le Queen Screen Sérum Illuminant Solaire Very High Protection avec un SPF de 50. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, j'aime pas l'odeur. Il sent un petit peu la rose. Je n'aime pas ce qui sent la rose, mon dieu, je n'aime vraiment pas ça. Mais franchement, je passe outre. Je passe outre parce qu'il est vraiment très joli. Je l'ai aujourd'hui en dessous de mon make-up. Et en fait, c'est vraiment ça. Sérum illuminant solaire, c'est ça. C'est vraiment texture sérum. Alors, illuminant, il n'y a pas de paillettes. Hein. C'est pas comme le Glow Screen de chez Supergoop, qui est quand même un petit peu beaucoup métallique. Il n'y a vraiment pas de paillettes. Il n'y a même pas d'iridescence, vraiment. C'est juste, ça illumine parce que ça vient vraiment bien hydraté, c'est glowy mais naturel, vraiment très belle formulation. Ça franchement, je pense que quand j'aurai fini le petit pot, quand j'aurai besoin de nouveaux produits solaires, ça je le reprendrai parce que hyper léger, vraiment texture sérum, hyper agréable à appliquer, pas lourd, il se sent pas en dessous du make-up, top, j'adore. Produit plutôt skincare, enfin skincare, oui. J'ai les Illuminating Self Tan Drops de chez Tan Luxe. Moi, je l'ai dans la teinte Medium Dark. Donc, c'est des petites gouttes auto-bronzantes qu'on rajoute à sa crème hydratante pour venir bronzer le visage. Et moi, vous le savez, enfin si pas, je vous le dis, mais je pense que j'arrête pas de le répéter dans chaque vidéo, j'ai vraiment un gros décalage entre mon visage et mon corps quand je suis bronzée. Parce que quand je suis bronzée, je bronze vraiment bien mon corps, trop. Je devrais arrêter, mais écoutez, voilà, j'aime bien avoir la peau bronzée. Par contre, le visage, je le protège beaucoup plus. Ce qui fait que, en fait, à un moment donné, oui, j'ai le visage et le cou beaucoup plus blanc que le reste du corps. Si je veux que mon fond de teint matche mon visage, du coup, le décalage se voit. Si je veux que mon fond de teint matche le reste de mon corps, je dois vraiment le descendre dans mon cou. Et c'est... Ça paraît quand même un petit peu bizarre, moi ça me paraît toujours un petit peu bizarre, en tout cas quand je mets mon fond de teint et que je vois que le truc il est 3 teintes plus foncé que ma peau. Et donc la solution à ce problème, ce grand problème que j'ai, c'est les petites gouttes auto-bronzantes. Je l'ai acheté, donc c'est un petit format ici, hein. Il y a 10 ml, on en met quelques gouttes donc avec sa crème hydratante, j'en mets pas tous les jours. Hein. Là je vais en remettre sans doute demain parce que la différence recommence un petit peu à se marquer. C'est un auto-bronzant, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que je vais laver mon visage, l'exfolier, etc., ça va partir, donc je vais en remettre, mais ça fait pas de traces. Ça fait pas de traces. Ça fait un bronzage uniforme. Quand il s'estompe, je vous dis, à force de laver mon visage, pareil, ça s'estompe pas en faisant des taches bizarres, ça n'accroche pas à des zones de sécheresse. Franchement, j'avais quand même un petit peu peur d'utiliser ce genre de produit. Je m'étais dit, ouais, ça va être joli, mais quand ça va disparaître, ça va être moche. Et en fait, non. C'est assez naturel et ça disparaît naturellement. Donc je suis vraiment très contente. Ça va me sauver mes étés. Hein. On retourne vers le maquillage et en bronzer, j'ai le Dew Bronze de chez Saie dans la teinte Sand. Alors il est un peu clair pour moi en ce moment. Donc c'est vrai qu'à chaque fois je l'utilise et puis quand je mets de la poudre, je me dis... Merde, on ne voit plus des masses, parce que oui, il est un petit peu clair, mais en fait à chaque fois j'ai envie de l'utiliser parce qu'il est hyper agréable. On est sur une texture gel, vraiment une texture gel, il s'estompe tout seul. C'est dewy, hein, c'est dewy, donc si vous avez la peau grasse et vous voulez un truc mat, pas du tout. Du tout. Mais c'est pas un dewy que je trouve gras, épais, c'est pas un dewy qui colle. Moi, il colle pas, hein. Franchement, j'ai pas mes cheveux qui vont s'accrocher dedans ou pas. C'est juste un dewy qui donne un look lumineux et glowy à la peau, et genre je suis en pleine santé, je prends des vitamines tous les jours, mais vraiment vous voyez, ça donne juste une peau, un teint, j'adore, vraiment j'adore. Je regrette de ne pas avoir pris une teinte plus foncée parce que voilà, là en ce moment ça sert à plus rien que j'utilise parce que finalement je dois rajouter parfois un bronzer poudre par dessus parce que je vous dis il disparaît parce que je suis un peu plus bronzée, mais une texture, une formulation incroyable. Il s'estompe tout seul. C'est du coup pas le plus pigmenté, pas le plus intense, mais il est quand même, il est pigmenté. C'est juste qu'il s'estompe très bien. C'est splendide. Vraiment une très belle formulation. Et j'ai envie de vous dire, tout pareil pour le Dew Blush de chez Saie. Moi, j'ai la teinte Cutie. Je voudrais en avoir d'autres teintes. Je me retiens parce que j'ai quand même un peu exagéré avec les blushs en ce moment, faut l'avouer. Donc ça, je le porte aujourd'hui. Très jolie teinte qui me va très bien là quand je suis bronzée. Ou ça, à la limite,
même sans bronzer, en fait, la teinte fait que ça donne un petit peu un peu coup de soleil comme ça. Vraiment, j'adore. Aussi bien la teinte que la formulation. Donc, comme le Dew Bronze, c'est effectivement dewy. Donc si vous avez la peau grasse et que vous voulez quelque chose de mat, c'est pas du tout fait pour vous. Pour autant, moi ça me dérange pas, j'ai pas la peau grasse. Et surtout sur les joues, j'ai tendance à avoir des petites zones de sécheresse. Donc j'aime bien avoir quelque chose de dewy qui vient un petit peu donner l'impression que ma peau est plus nourrie, plus hydratée, plus rebondie. C'est juste splendide. Moi je trouve pas qu'il colle. Il est pigmenté mais il s'estompe bien, il fait pas de taches. Et vraiment, la texture en fait de ces produits est très spéciale et elle fonctionne. Autre blush absolument top, qui n'est pas forcément une découverte parce que j'en avais déjà acheté un et maintenant j'en ai 4 je pense, c'est le blush de chez Patrick Ta. Ici c'est la teinte She's the Moment. Très jolie teinte, vraiment mon genre de teinte. Alors ça a l'air assez flash mais contrairement à l'autre, sur mon teint, ça va. Et quand on a la main légère, ça reste vraiment très joli. Ça peut aussi être discret si on utilise uniquement la crème. Très jolie teinte, très joli ton, très jolie formulation. Hein. C'est les formulations dans ces blushs qui sont absolument incroyables. Le mélange entre la poudre et la crème par-dessus fait que tout est bien flouté. On voit pas où il commence, on voit pas où il finit. Ça floute, littéralement, ça floute. J'ai l'impression que j'ai une peau de bébé quand je mets ces blushs. Incroyable, absolument incroyable, je les veux tous. Vraiment très beau blush. Il a sauvé mon make-up hein. Quelques fois quand j'avais utilisé des blushs que j'avais pas aimé, il est venu rattraper un petit peu le coup. C'est pas la première fois que je le mets dans les tops, c'est pas la dernière non plus. Et dernier blush qui se trouve dans les tops, et franchement je m'y attendais pas. J'ai hésité à le mettre dans les tops, mais concrètement, je l'ai quand même pas mal de fois utilisé. C'est le Nude Screen Blush Tint SPF 30 de chez Nude Sticks. Alors quand il était sorti, je suis pas du tout intéressée. Un SPF dans un blush, aucun intérêt. Et effectivement, hein, aucun intérêt, parce que j'ai un SPF de toute façon. Mais en fait... oui, je l'aime vraiment bien. Donc moi j'ai la teinte Pink Sunrise qui en réalité est moins rose bonbon que le packaging le laisse penser. Et alors ouais, en fait j'aime beaucoup la teinte parce que c'est un rosé mais pas froid. C'est ouais, juste un petit rosé vraiment parfait pour moi. J'ai pris la teinte très franchement un peu au hasard et ça m'a vraiment réussi. Et j'adore ce blush. Je l'ai utilisé ouais, plusieurs fois. Parce que chaque fois que j'utilise, j'aime bien le résultat. C'est aussi un blush un petit peu dewy, mais pas trop non plus. Il se tient bien. Il va pas déranger ce que j'ai en dessous. Ce que je croyais, hein, franchement, je pensais que ça allait le faire et en fait, pas du tout. Donc, ouais, je veux pas dire que je m'attendais à pas aimer ce blush, sinon je l'aurais pas acheté quand même. Et j'en avais entendu des revues qui m'avaient assez convaincue. Mais je m'attendais pas non plus à l'adorer. C'était plus, bon, bah, vas-y, j'ai envie de tester une formulation de blush, il est joli, c'est une jolie couleur, j'ai envie d'acheter des blushs, donc voilà. Mais c'est finalement une très bonne surprise. Franchement, je l'aime beaucoup. Je vous dis, j'ai pas arrêté d'utiliser. Autre bonne surprise. Très bonne surprise. J'ai envie de vous dire, heureusement vu le prix. Très bonne surprise, un produit unique dans ma collection. Je ne comprends pas. Je comprends pas ce que c'est. C'est le Forever Glow Maximizer de chez Dior. J'ai la teinte Gold. Je pense m'en acheter d'autres. C'est cher, hein, c'est Dior, c'est voilà, c'est honteux, tout ce que vous voulez. Mais je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. Mais c'est incroyable. Absolument incroyable. Vous savez que moi j'aime d'habitude les highlighters hyper intenses. Les paillettes qui brillent et tout, ça me dérange pas. Mais parfois j'ai aussi envie d'un highlighter qui soit juste joli. Et là en fait j'ai pas d'highlighter, j'ai juste ça. Je sais pas si vous voyez. Mais ça en fait, ça donne un glow, un lumineux à la peau hyper naturel, hyper flatteur. Ça met pas en avant mes pores, ça met pas en avant mes petites ridules, ni ma texture. On dirait que c'est ma peau, mais... en 1000 fois mieux. Franchement, je ne trouve pas les mots pour décrire ce produit. C'est splendide. Je n'ai rien qui équivaut ça, absolument rien. C'est plus discret que le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Et en même temps, c'est un petit peu plus satiné. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. Ça a l'air de rien comme ça. C'est incroyable, vraiment incroyable. Alors si vous voulez un highlighter hyper intense, c'est pas ça qu'il vous faut. Mais si vous voulez un produit qui juste sublime votre peau de la plus belle des façons,
incroyable, vraiment vraiment incroyable. Ça, je pense que ça va être mon produit de l'année quoi. C'est vraiment absolument dingue. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Morgan Turner. Et moi j'étais un peu curieuse, en même temps je me disais ouais mais bon ça fait quand même cher, et en même temps je vous dis, enfin je vous l'ai dit déjà dans quelques vidéos, j'ai envie en ce moment d'acheter des produits un petit peu luxe. Et du coup ouais je me suis dit allez vas-y prends-le, j'ai sorti en magasin, j'ai trouvé joli. Et vraiment aucun regret, et j'aurais aucun regret d'en acheter d'autres, même s'ils coûtent cher. Splendide, vraiment, je vous dis, c'est inégalable. Je n'ai jamais rien testé comme ça. Je n'arrive pas à expliquer, c'est pas vraiment un highlighter parce que c'est pas trop brillant, mais l'effet sur la peau est juste dingue quoi. Bon, on retourne dans des prix un petit peu plus raisonnables et on passe aux yeux. J'ai tout d'abord de Starshine Shadow Pot de chez Moira. Alors, comme le blush Patricia, c'est pas réellement un nouveau top parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'en reparle parce que j'ai deux nouvelles teintes. J'ai la teinte Fantasy qui est un petit peu plus foncée, qui est très très jolie, un petit peu rosé, un petit peu similaire en fait à ce que j'ai aujourd'hui dans le même genre de ton. Et j'ai également la teinte Showtime qui là est un petit peu plus clair. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais franchement quand on les swatch, je vais vous les swatcher. Donc là on a la teinte Fantasy et là la teinte Showtime. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de dire autre chose. Vous voyez les swatchs, c'est absolument incroyable. Comme à chaque fois hein, avec ces petits produits de chez Moira qui coûtent, je sais plus, je pense que c'est 8 ou 9 euros. C'est peut-être 10 et je conçois que 10 euros pour un produit, bon voilà, mais c'est vous voyez, dingue, absolument incroyable. Tous ces petits Starshine Shadow Pot de chez Moira, encore une fois, je les veux tous. Ils vont moins me ruiner que les produits Dior, hein, on est d'accord. Ils sont vraiment, vraiment incroyables. Ils sont très jolis, ils sont faciles à travailler, ils sont splendides, ils sont pas chers quand même. Franchement, quand on regarde le reste des prix du marché, vraiment, vraiment des pépites, ces trucs, je les adore. Une autre pépite pailletée qui me donne envie de pleurer tellement je trouve ça beau. Je pense que c'est un prix raisonnable, j'ai trouvé sur YesStyle et globalement c'est quand même des prix raisonnables. En tout cas moi les produits que j'achète sont... ouais ça va. Mais je sais plus combien elle coûtait. C'est une petite palette de chez About Tone. Je connais pas du tout la marque, c'est l'harmonie de couleur Oh Stunner. Et ouais, she's a stunner. Elle est absolument époustouflante, splendide, magnifique petite palette. Très franchement j'aurais pu la mettre dans les tops dès que je l'ai ouverte et que je l'ai swatchée. Coup de foudre, immédiat, splendide. Je l'ai quand même depuis utilisé sur mes yeux, et sur mes yeux, pareil, très joli. J'ai principalement utilisé cette teinte parce que ça a été dans les looks que je faisais en ce moment. Mais la teinte ici, dorée, c'est pas vraiment... c'est doré, mais c'est pas un doré trop doré. Regardez, oh là 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 là. Ouais, c'est plutôt un champagne hein, en vrai, parce que ça tire même un peu parfois vers l'argentin en fonction des reflets. Voilà, il n'y a que des paillettes hein, là-dedans, mais voilà, j'en perds mes mots. Splendide, absolument splendide, très joli. Franchement, pour ce genre de produit, pas trop de chute. Alors, faut faire gaffe quand même, mais j'ai même pas besoin de colle. Hein. C'est absolument splendide. Ça me faisait penser déjà de base dans le genre de produit, dans le genre de packaging, à ma petite palette de paillettes de chez Unleashia. Et clairement, on est sur le même délire, à part qu'il y a quand même des trucs ici qui sont beaucoup, beaucoup plus intenses en base, en pigmentation. En fait, j'ai l'impression... magnifique, vraiment ça recommande les yeux fermés. Alors pour les produits lèvres, pareil, pas vraiment un nouveau top. J'ai le baume de chez Summer Fridays. J'avais déjà celui à la vanille, je l'avais mis dans mes tops. J'adore ce baume, il est presque vide. Là je suis en train de le terminer, je crois qu'il me reste une ou deux utilisations. Et j'ai acheté celui au café. Oh là 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 là. Oh, attendez, je l'ouvre, je prends ma dose. Ah, ça sent ouais, le café latte glacé avec un peu de caramel. Oh là là, ça me donne envie d'un café. Chaque fois, je le sens. Absolument splendide. Je vous ai dit, hein, l'huile à lèvres, je suis un peu moins fan, mais je suis un peu moins fan parce que justement, j'aime tellement ce baume. C'est le meilleur baume à lèvres que j'ai utilisé de toute mon existence. Et du coup, forcément, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de l'huile à lèvres. Ce baume est dingue. Donc, la formulation, je la connais. Top, vraiment. J'ai plus jamais les lèvres sèches. Plus jamais. J'ai plus jamais les lèvres déshydratées. Elles sont toujours jolies quand je le mets. Vraiment, je l'adore. Et alors, ce goût... ce goût café. Bon, si vous n'aimez pas le café caramel, ça va pas vous plaire. Mais si vous aimez particulièrement les lattés glacés,
c'est ça, vous prenez ça et c'est pareil, sauf qu'en plus ça rend vos lèvres très jolies et ça les nourrit. C'est pas juste oh c'est un baume qui fait briller les lèvres, c'est vraiment ça les nourrit, vraiment je vois la différence. Meilleur produit lèvres. En gloss chez Saie, j'ai le Glossy Bounce et j'ai la teinte Bounce qui est une très jolie teinte. Alors il n'est pas hyper pigmenté, mais pour moi du coup c'est juste ce qu'il faut parce que parfois les gloss un petit peu trop pigmentés, c'est pas... Vous voyez, ça peut un petit peu filer dans les plis et tout, ça peut avoir des résultats pas flatteurs. Et donc là, il est assez discret, mais en fait, il a vraiment juste une couleur qui vient vraiment raviver un petit peu mes lèvres, faire mes lèvres, mais en version un petit peu mieux, vous voyez. C'est vraiment une chouette formulation, une chouette couleur. Je peux pas dire que ce soit un gloss révolutionnaire. C'est un joli gloss qui colle pas pour un gloss et qui tient quand même pour un gloss. Mais voilà, c'est rien d'incroyablement nouveau. Simplement, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisé quelques fois et à chaque fois que j'utilise, je le trouve très joli. C'est cohérent par rapport aux autres produits de chez Saie que j'ai et que j'aime beaucoup, à part l'anti-cerne malheureusement. Et ouais, vraiment une belle formulation, une belle couleur. Un gloss qui s'est retrouvé très souvent en fait dans mon make-up utilisé. Et alors, dernier top. Un top qui franchement m'a quand même surpris. Et un top qui, malheureusement, risque de me coûter beaucoup d'argent. C'est le rouge volupté Candy Glaze de chez Yves Saint Laurent. Alors, j'ai pris une couleur un petit peu plus flash. C'est un baume, donc c'est pas hyper intense comme pigmentation. Ça peut se construire, mais ça peut être un petit peu plus léger. Donc, j'ai pas forcément des lèvres absolument rouge corail comme ça. Mais en fait, alors déjà la couleur, je l'aime beaucoup, vous allez dire que je l'ai choisie. J'aime, en fait, cette formulation, ce niveau de pigmentation, c'est juste parfait. Parce que ça me donne la couleur qu'il y a dans le tube, mais sans que ce soit trop flash non plus, sans que ce soit trop criard. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'aime avec ce produit, c'est qu'on se dit, waouh, mais c'est jamais criard. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la formulation. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est absolument incroyable. Dès que je l'ai mis, je vous l'ai montré dans un vlog d'ailleurs récemment, dès que je l'ai mis, je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc? Franchement, alors, je m'attendais à l'apprécier, j'espérais l'apprécier parce que c'est pas donné, hein. Je l'avais swatché en magasin et effectivement la texture avait l'air très agréable, mais c'est une chose de swatcher un produit sur ses mains, c'en est une autre de le mettre sur ses lèvres et de voir le résultat sur les lèvres. Et le résultat sur les lèvres est absolument splendide parce que ça donne un côté lumineux, glowy et en même temps, ça lisse un peu. Je sais pas comment ils font, hein. Franchement, je sais pas comment ils font. Mais vous voyez, il y a quand même parfois des trucs comme ça dans les produits luxe qu'on trouve et qu'on se dit ah ouais merde quand même, ils ont bien bossé. Ils ont bien bossé. Ça justifie pas le prix, mais quand même je comprends un peu. Alors c'est en soi un produit comme on en voit beaucoup en ce moment, un espèce de baume comme ça, teinté, quand même bien teinté, mais je vous dis, il peut vraiment être plus discret hein, si on le veut. Un baume teinté, hydratant, glossy, juicy et tout. Un peu l'effet d'un gloss finalement, mais sous forme de stick. Voilà, ce genre de produits, on les voit beaucoup. Il y en a d'autres qu'on peut trouver qui sont très jolis et qui coûtent 10 fois moins cher. Parce que ça... Moi, j'ai eu avec une réduction, mais quand même, de base, je crois que c'est 40 balles. Un rouge à lèvres, ok? Donc, clairement, il n'y a pas besoin de mettre autant. Mais quand même, j'ai envie d'en avoir d'autres parce que il y a vraiment quelque chose. Ça a tellement bien épousé mes lèvres, bien, je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Je trouve que dans le vlog, moi, j'ai l'impression de le voir, vraiment de voir ce... Ouais, ça fait un effet dingue. Vous savez quoi, je vais en mettre un peu. Bon, du coup, je dois le frotter un petit peu. À ce prix-là, c'est dommage hein, de devoir en gaspiller sur un mouchoir, mais écoutez. Et je vous dis, au-delà de la couleur, que j'aime beaucoup, ça, je sais pas l'expliquer, c'est pile poil une texture qui, moi, sur mes lèvres, est ouais, un peu lissante, tout en étant lumineuse. Vraiment, j'en suis tombée, mais amoureuse. Première utilisation, je l'ai mis, je me suis dit, waouh, franchement, j'ai adoré. Bon, je peux pas dire que je vous le recommande les yeux fermés parce que voilà, je trouve que c'est quand même cher. Et il y a plein d'autres produits de ce genre qui coûtent, je vous dis, 10 fois moins cher. Mais en l'occurrence, ouais, je suis franchement pas mécontente d'avoir dépensé une fortune pour ce produit. Et écoutez, on a fait le tour. J'ai envie de vous dire, il était temps parce qu'il y avait beaucoup de produits. Ce mois-ci, je vous dis, là, j'ai élargi un petit peu parce que je voulais vraiment parler de plein de produits qui m'ont
pas trop convaincue, sans être absolument pourrie, et de produits que j'ai bien aimés sans forcément qu'ils fassent partie de mes tops absolument de l'année. Mais voilà, j'avais envie de parler de tous ces produits parce que tous ces produits ont marqué un petit peu mon mois et vous l'avez vu, on a quand même trouvé quelques petites pépites. Hein. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!